Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 19 avril. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Par nature, Jean avait les faiblesses et les défauts communs à tout être humain. Mais le contact de l'amour divin l'avait transformé. Lorsque, après les débuts du ministère de Jésus, les disciples de Jean vinrent se plaindre à leur maître de ce que tous suivaient le nouveau prédicateur, Jean montra à quel point il avait clairement compris sa position par rapport au Messie et combien il était heureux d'accueillir celui dont il avait préparé la voie. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, versets 27 à 30. Contemplant le Rédempteur par la foi, Jean avait atteint les sommets de l'abnégation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à lui, mais à élever leurs pensées plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'ils puissent discerner l'agneau de Dieu. Il n'avait été qu'une voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait avec joie de demeurer dans le silence et l'obscurité pour que tous les yeux puissent se tourner vers la véritable lumière de la vie. Ceux qui sont fidèles à leur vocation de messagers de Dieu ne chercheront aucun honneur pour eux-mêmes. L'amour propre disparaîtra dans l'amour pour Christ. Ils reconnaîtront que leur devoir, comme celui de Jean-Baptiste, consiste à proclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils exalteront Jésus et avec lui, l'humanité sera élevée. L'âme du prophète, vidée de soi, était remplie de la lumière divine. Jean rendit témoignage à la gloire du Sauveur. À cette gloire du Christ auront part tous ses disciples. Nous ne recevrons de lumière d'en haut que si nous sommes décidés à nous dépouiller de nous-mêmes. Nous ne pouvons discerner le véritable caractère de Dieu et accepter Jésus par la foi, à moins de consentir à rendre toute pensée captive de l'obéissance du Christ. Et à tous ceux qui agiront ainsi, l'Esprit Saint sera donné sans mesure. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, versets 9 et 10. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.